Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons traduire le deuxième cours de Cheikh Abu Arafah, Salahuddin ibn Ibrahim, de la série qu'il a nommée Ismul Jalalah alladhi yukhawifu Allahu bihi ibadah. Le nom sublime par lequel Allah effraie ses serviteurs. Nous avons vu dans le premier épisode la méthodologie que nous allions suivre, à savoir suivre où Allah a utilisé le nom Ar-Rahman dans le Coran. Et de là sortir donc le sens Ar-Rahman. Nous avons vu des fois où Allah utilise Ar-Rahman dans Surat Maryam, principalement qui est la sourate où Allah utilise le plus de fois son nom Ar-Rahman, 16 fois. Donc nous allons revenir sur la dernière fois où Allah utilise Ar-Rahman dans Surat Maryam et continuer dans Surat Taha. Donc, la dernière fois où Allah utilise son nom Ar-Rahman dans Surat Maryam, c'est Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ceux qui ont cru et font les bonnes œuvres, Ar-Rahman va leur donner son amour. Et nous avons vu que nous préférons le woud du puissant et du fort que le woud du wadoud, de celui qui est doux et affectueux. Et nous allons continuer à développer cette idée-là aujourd'hui. Alhamdulillah. Donc dans Surat Maryam, dans Surat Taha, dans Surat Taha, Allah dit فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Dans Surat Taha, Allah dit les sorciers se sont alors jetés prosternés et ont dit nous croyons au Dieu, au Seigneur de Haroun et Moussa. Ici Allah a commencé par Haroun avant Moussa. Alors que dans les autres sourates où Allah raconte cette histoire, comme dans Surat Al-A'raf ou dans Surat Al-Shu'ara, Allah commence par le nom de Moussa, lorsqu'il rapporte les paroles des sorciers de Pharaon. Il dit Amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Moussa wa Haroun. Nous croyons au Seigneur de l'univers, Seigneur de Moussa, Moïse, et Aaron. Haroun. Pourquoi donc Allah ici a inversé et a mis Haroun en premier? Certains, les bébés, des gens d'aucune valeur, ont osé dire pour que la rime corresponde. Ils ont osé dire cela au sujet de leur Seigneur. Wa Rabbil Alamin. Et par Allah, ils ne se sont pas trompés, ils ont menti. Car en disant cela, ils ont rabaissé leur Seigneur et ils ont diminué la valeur de leur Seigneur. Mais écoute plutôt qu'est-ce qui pourrait être un élément de réponse à pourquoi est-ce qu'ici Allah a devancé Haroun avant Moussa. A devancé Haroun sur Moussa dans la parole des sorciers. Car la sourate Taha est remplie d'amour, elle est remplie de douceur et pour montrer cela, il y a des termes explicites. Par exemple, Allah dit à Moussa, à Moïse dedans وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Et j'ai envoyé sur toi un amour de ma part et que tu grandisses, que tu sois élevé sous mon œil, sous ma protection. Et il dit aussi, c'est dans cette sourate que Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa et à Haroun اذهبوا إلى فرعون فقولا له قولا لين. Partez vers Pharaon, partez à Pharaon et dites-lui des paroles douces, des paroles de douceur. Et c'est aussi dans cette sourate, et uniquement dans cette sourate, où Pharaon dit Mar rabbukuma ya Moussa. Qui est votre Seigneur, ô Moussa, ô Moïse? Donc dans cette sourate, et seulement dans cette sourate, Pharaon appelle Moussa par son prénom. Il lui dit Ya Moussa. Et c'est un signe d'affection et de douceur que d'appeler quelqu'un par son prénom. Donc, revenons sur le pourquoi nous avons cité ça. Parce que Haroun était plus proche des pharaons que Moussa. Il était plus doux. On voit dans la vie de Haroun qu'il était plus doux et plus gentil, on va dire, même si ce n'est pas le terme adéquat, mais plutôt plus doux et plus facile de caractère que Moïse, qui était plus fort et plus rude. Donc, ici, dans cette sourate qui est pleine de douceur, Allah a mis dans la bouche des sorciers Haroun wa Moussa. Et donc nous, en général, les hommes,
nous sommes très attentifs à satisfaire les désirs, à se rapprocher de ceux qui sont grands, qui sont forts, qui sont puissants. Nous faisons attention à comment nous nous rapprochons d'eux, à comment nous les satisfaire pleinement. Tandis que quelqu'un qui est doux, qui est large, qui est facile, on s'en rapproche, on s'en éloigne, on sait qu'il n'y aura pas de graves conséquences. Par exemple, si on présentait aux gens Haroun et Moussa, dire oui, l'amour, la douceur de Haroun, c'est bien. Elle est bien, on l'a vu. Mais nous voulons celle-là, celle de celui-ci, celle de Moussa. Nous voulons que Moussa soit doux avec nous. Nous voulons que celui qui est rude de caractère, dur de caractère, soit avec nous, doux. Nous voulons qu'il s'adoucisse pour nous. Et donc, dans cette sourate, dans cette situation, dans sourate Maryam, quand Allah a cité comment les gens seront ou plutôt quand Allah a cité la colère dans laquelle il est mis Yawmul Qiyamah, et comment il va traiter les gens Yawmul Qiyamah, et qu'est-ce qui pourrait se passer du fait qu'il lui a adressé un enfant, qu'ils aient donné un enfant à Ar-Rahman. Donc on pourrait penser que dans cette situation-là, il ne fera miséricorde à personne. Et justement, c'est là, quand tu penses que peut-être il ne fera miséricorde à personne, qu'il te dit si. Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, Ar-Rahman, celui que tu craignais, te donnera son amour, sa douceur. Donc ensuite nous rentrons donc dans Surat At-Taha. Et la première fois où Allah utilise son nom Ar-Rahman dans Surat Taha, c'est Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman qui s'est établi sur le trône. S'il y a un endroit clair dans le Coran que ce nom est le nom de la royauté et de la puissance, le nom de l'élévation et de l'orgueil, c'est bien celui-ci. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman qui s'est établi sur le trône. C'est clair, non? Et dans la même sourate, Haroun dit à son peuple Inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Votre Seigneur, c'est Ar-Rahman. Alors obéissez-moi. Alors suivez-moi et obéissez à mon ordre. Fattabi'uni, suivez-moi. Wa ati'u amri, obéissez à mon ordre. Là, on est dans une situation où le peuple de Moussa, le peuple de Moïse, alayhi salam, s'est égaré et a pris le veau en adoration, le veau d'or. Ici, Haroun, il est en train d'effrayer son peuple, leur dire arrêtez de faire ce que vous faites. Ar-Rahman, Ar-Rahman est votre Seigneur. Attention, il est en train de les effrayer. Il n'est pas en train de les motiver à leur faire du bien. Il est en train de leur faire peur pour qu'ils arrêtent le mal qu'ils font. Il dit fattabi'uni, suivez-moi, wa ati'u amri, obéissez à mon ordre. Tandis, alors que si tu viens, c'est comme si tu viens à ce n'est pas une situation où il les motive à faire le bien. Si tu viens à un esclave d'Allah, un abd qui fait une ma'asiyah, qui est en pleine désobéissance, tu ne vas pas lui dire Allah est bon, Allah est doux, tu ne vas pas le motiver. Tu vas lui dire attention, ce que tu fais, Allah ne l'aime pas, Allah châtie pour ce que tu fais. Tu vas le mettre en garde, tu vas le menacer pour qu'il arrête le péché qu'il est en train de commettre. Et donc dans la sourate elle-même, toujours dans sourate Taha, et celle-ci elle est immense, elle est magnifique. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْزًا. Et les voix se sont effondrées de peur, se sont abaissées de peur, se sont abaissées pour Ar-Rahman, devant Ar-Rahman. فَلَا تَسْمَعُ, tu n'entends alors rien, إِلَّا هَمْزًا, si ce n'est des chuchotements, des petits bruits.
Donc les voix se sont affaissées, se sont effondrées de peur. Pourquoi? Par peur. Khashya, khashi'ati. De peur. Pourquoi? Pour Ar-Rahman. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les voix s'effondreraient de peur devant Ar-Rahman si Ar-Rahman était le tout miséricordieux? Non, Ar-Rahman c'est un nom par lequel Allah effraie ses serviteurs. Et les voix de qui se sont effondrées? Les voix de toute la création. Toute la création. Et précisément et spécifiquement, Al-Kafirun, les mécréants. Mais toute la création. Sais-tu que dans ce qui est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges ne parleront pas Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Din, le jour dernier, les anges ne parleront pas. Seuls les prophètes parleront. يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. Le jour où l'esprit et les anges se lèveront en rang, ils ne parleront pas, si ce n'est celui à qui Allah donne permission. Et dans le hadith, il est dit que ceux à qui il sera donné permission, ce sont les messagers, al-mursaloun, les envoyés. Mais la base, ce jour-là, c'est que personne ne parle devant Ar-Rahman. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له. Le jour, ce jour-ci, ce jour-là, nulle intercession ne sera utile si ce n'est celui à qui il a été permis par qui? Dans cette situation-là, à cet endroit-là, quel nom correspond? Est-ce un nom de douceur, de gentillesse? Ou un nom de puissance, de force? Un nom effrayant? Celui qui peut faire en sorte que ton intercession soit utile ou non? Toutes les intercessions, même des anges. Les intercessions des anges seront utiles pour certains et d'autres non. Les intercessions des prophètes seront utiles pour certains et pour d'autres non. Donc à cette situation-là, ça doit être un nom effrayant, un nom de puissance, un nom de grandeur. Est-ce clair? Ici, un nom qui convient, ce serait Al-Aziz, Al-Kabir, celui qui possède tout et que tout l'univers craindra le jour dernier. Jamais, jamais à cet endroit-là, nous ne dirions Ar-Rahman si nous devions désigner quelqu'un, nous. Mais lui, Ar-Rahman, Allah, qui se connaît mieux que quiconque, a dit Ar-Rahman. En ce jour, comme nous avons dit, il se mettra dans une colère qui n'a point de semblable. Une colère dans laquelle il n'a jamais été ni auparavant ni après. Et ici, alors qu'il est en état de Radban, en colère, dans une immense colère, Radban, il se nomme Ar-Rahman, quand il est dans cette immense colère. Et ce n'est pas pour réconforter. Ce n'est pas pour réconforter ceux qui sont devant lui, car ceux qui sont devant lui à cet moment-là, ce sont des mécréants. Et ce sont des gens qui sont voués à l'enfer. La parole est donnée et le jugement est terminé. Les gens donc, vont dire Ar-Rahman ici, car Allah veut donner envie, veut motiver ses serviteurs. Non, mais ici tout est fini. Au moment où Allah cite Ar-Rahman, c'est après le jugement, tout est fini. Tout est déjà passé. Khashi'at al-aswat, tout est fini. Les voix se sont affaissées et tout est fini. Crois ou ne crois pas, ce n'est plus utile à ce moment-là. Et le nom élevé qu'Allah a utilisé à ce moment-là, c'est Ar-Rahman. Donc, un frère pose une question et dit Rahman, la base linguistique de Rahman, c'est quand même Rahama, Rahman, miséricorde, qui signifie miséricorde, de ce que nous pensons. Et on peut penser, et donc c'est vrai, effectivement, c'est vrai. La base de Rahman, c'est Rahama. Mais peut-être que la base Rahama est différente justement de ce que l'on pense. Qu'elle ne veut pas forcément dire miséricorde. Mais plutôt que ces trois lettres, Rahama, peuvent contenir miséricorde et châtiment. Et cela existe énormément dans la langue, al-lisan, dans la langue arabe, lisan al-arab. Et c'est ce qu'on appelle les andad, les opposés. C'est réunir
deux opposés dans la même base linguistique. Et Allah dit وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Et quand te voient ceux qui ont mécru, ils ne te prennent qu'en dérision, ils ne font que se moquer de toi. Est-ce celui-ci qui yadhkur, qui parle en mal de vos divinités, alors que eux sont au sujet du rappel, du dhikr de Ar-Rahman, kafirun, mécréants. Donc ici Allah a utilisé le mot dhikr pour dire parler en mal d'eux, alors qu'en général, dhikr est utilisé pour parler en bien. Par exemple, on dit dhikr Allah, le rappel d'Allah, l'invocation d'Allah, alors qu'on sait que le Nabi ne faisait pas dhikrul aliha, n'invoquait pas les divinités, bien évidemment. Donc c'était pour mettre en exergue les opposés, les andad qu'il y a dans la langue en utilisant le même terme. D'ailleurs Allah juste après reprend le terme et dit dhikr ar-Rahman, le dhikr de ar-Rahman. Et donc la base comme on a dit c'est ud'u Allah ou ud'u ar-Rahman. Invoquer Allah ou invoquer ar-Rahman. Bien. On a ar-Rahim. On a compris ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est le très miséricordieux, le doux, le bon. On a compris. Mais qui est Ar-Rahman? Par exemple, il y a Al-Ghani Al-Hamid. Allah dit Al-Ghani Al-Hamid. Al-Ghani, le riche. Al-Hamid, qui est traduit par le digne de louange. Al-Hamid est plus fort, plus riche que Al-Ghani. Quelqu'un pourrait dire que Ar-Rahman est plus élevé, plus miséricordieux, plus fort que Ar-Rahim. Et d'ailleurs, ils le disent. Mais partout où nous trouvons Al-Hamid dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran, nous le trouvons plus fort et plus riche que Al-Ghani. Alors que nous trouvons Ar-Rahman dans le livre sur autre chose que ce que nous pensons. Est-ce clair? Donc ici, obligatoirement, quand nous trouvons Ar-Rahman qui signifie autre chose dans le livre que ce que nous pensons d'après la langue doit se retirer, la langue doit se mettre en arrière, Al-Lisan doit se mettre en arrière, et le livre doit être mis en avant. Nous devons mettre le sens donné par le livre d'Allah en avant et mettre le sens que nous pensons en arrière. Dans la sourate Al-Anbiya, Allah dit Man yakla'ukum bil-layli wan-nahar. Et elle est ajib. Qui vous protège de jour comme de nuit, ou plutôt de nuit comme de jour. Man yakla'ukum bil-layli wan-nahar. C'est-à-dire qui vous protège. Qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-Rahman. Al-mulku yawma idhin al-haq. Ou termine. On va tous dire Al-Malik, le roi. Mais dans la sourate, Allah a dit Ar-Rahman, lir-Rahman ou Rahman. Al-mulku yawma idhin al-haq ou lir-Rahman. Écoute la suite. Wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Et c'est un jour pour les mécréants difficile. Mais ici c'est Ar-Rahman qui est cité. Normalement, si ça devrait être un jour facile, si Ar-Rahman est comme le pensent les gens, le tout miséricordieux, le bon, celui que tu n'as pas à craindre. Allah dit Al-Mulku yawma idhin al-haq lir-Rahman. Ce jour-là, en réalité, la royauté sera Ar-Rahman. La suite, wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Et ce jour est un jour difficile pour les mécréants. Pourquoi il est difficile si c'est Ar-Rahman dans la compréhension des gens? Ça devrait être un jour facile. C'est Ar-Rahman, non? Abi Razin, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Donc Abi Razin radiyallahu anhu,
rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit Al-Bar, le bon, Al-Bar vous regarde et il vous voit désespéré. Il vous voit en état de. Vous êtes en train de désespérer. Et alors il rigole. Et ceci est un hadith sahih. Le sanad de la chaîne de transmission est sahih. Pourquoi Allah rigole? Pourquoi Al-Bar, le bon, rigole? Car il sait que votre secours est proche. Abu Razin radiallahu anhu dit alors: est-ce que notre Seigneur rigole? Est-ce que notre Seigneur rit? Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit oui. Abu Razin dit alors: nous ne désespérerons pas du bien d'un Seigneur qui rit. Comment désespérer du bien d'un Seigneur qui rit? Ici, donc le terme Arbar convient. C'est pour ça que le Nabi l'a appelé ainsi. Quand tu lui dis ton Seigneur rit, il espère et se sent en sécurité. Donc son Seigneur est bon. Bien, maintenant Allah dit aux mécréants ceci est un moment dur et difficile. Pourquoi ce jour-là est pour les mécréants dur et difficile? Car al-mulku yawma idin al-haqqu lir-Rahman. La royauté en ce jour, en réalité, est à Ar-Rahman. Comment? Si tu me dis Ar-Rahman, normalement c'est facile pour tout le monde. Pour tout le monde. En ce jour, ça doit être facile pour l'alamin. Ça doit être facile pour tout le monde si c'est Ar-Rahman qui a le mulk ce jour-là. Alhamdulillah, la royauté. Alhamdulillah, car la royauté est à qui? Ar-Rahman. Et il y a dans un hadith, dans le sanad, n'est pas sahih. Le sanad de ce hadith que je vais citer n'est pas sahih. Mais écoutez le sens qu'il rapportait. Un homme est venu voir le prophète, alayhi wa alihi salam, salatu wassalam. Donc un homme est venu voir le prophète et lui a demandé qui, le jour dernier, et en Mouddin, va s'occuper de juger les gens. Donc, qui, le jour des comptes, s'occupera de juger. Le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, a dit Allah, c'est Allah qui va juger ses serviteurs le jour de la résurrection. Le compagnon, radiallahu anhu, demande Allah lui-même, Allah en personne. Le Nabi, le prophète, alayhi wa alayhi salam, salatu wassalam, répond que oui, c'est Allah lui-même en personne. Alors l'homme fut content. Et on lui demanda, il était content. Et on lui demanda, qu'as-tu? Pourquoi est-ce que tu es content? Il a dit, si Allah juge, car le Karim, quand il est en situation de pouvoir, le noble, le Karim, quand il est en situation de pouvoir, de puissance, il pardonne. Donc si c'est lui qui juge, je serai bien. Ou plutôt nous serons bien. Donc si c'est Allah qui juge, on s'en sortira bien. Pourquoi? Car Allah aime ceux qui font le bien. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah aime ceux qui font le bien. Et parmi les noms d'Allah, Al-Muhsin, le bienfaiteur. Mais ici, il est prêt, les mécréants. Écoute, un jour dur vous est venu. Pourquoi? Car la royauté aujourd'hui est à Ar-Rahman. Pourquoi dur? Donc dur. Tu dois donc changer toutes tes connaissances sur le nom Ar-Rahman. Car le nom Ar-Rahman est un nom par lequel Allah est prêt ses esclaves. Et je vous renvoie à la vidéo où on explique pourquoi nous traduisons Abd par esclave et non pas par serviteur. Et il n'est point doux avec eux par ce nom. On ne trouve pas dans le Coran Ar-Rahman où Allah est doux avec ses serviteurs. Est-ce clair? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Ensuite, il s'est établi sur le trône Ar-Rahman. Fas'al bihi khabira. Demande donc à ceux qui en sont connaisseurs. Khabir. Qui est Khabir? Qui connaît Allah? Si on nous laisse répondre. D'ailleurs, dans la vidéo du cheikh, les gens répondent. Ses élèves répondent, disent les anges, les prophètes, An-Nabi. Mais le cheikh dit, vous voulez que je vous informe? Une des personnes qui est la plus connaisseuse, qui a le plus de connaissances au sujet de Ar-Rahman,
Pharaon. 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 Maintenant, si Pharaon sortait de sa tombe, il vous dirait qui est Ar-Rahman. Et il vous dirait qu'est-ce qu'il a subi. Et il te dira donc bien qui est Ar-Rahman. Car Al-Khabir, celui qui est connaissant de Ar-Rahman, ou d'Allah en général, ou d'une personne en général, Al-Khabir, man khabira rahmatahu, wa man khabira shiddatahu. Celui qui est Al-Khabir d'Allah, celui qui est connaissant d'Allah, et celui qui a connu Khabira, sa miséricorde, wa Khabira, qui a connu sa dureté. Donc Allah ici parle du trône et il parle aux mécréants à la base, dans ce verset. Quand il dit aux mécréants, Fas'al bihi khabira. Ceux qui ont subi, il n'en reste pas un seul. Ceux qui ont subi Ar-Rahman, il n'en reste pas un seul. N'est-ce pas ainsi, mes frères? Allah parle aux mécréants et leur dit Fas'al bihi khabira. Demande à ceux qui ont subi Ar-Rahman et qui donc n'en reste pas un seul. Comme Pharaon, par exemple. Nous continuons. Allah dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ. Et quand on leur dit prosternez-vous, usjudu lirrahman, ils disent, ils répondent وَمَا الرَّحْمَنِ. Qui est Ar-Rahman? Qu'est-ce que Ar-Rahman? Ajib, c'est étonnant. Quand Allah dit de se prosterner, il dit prosternez-vous à Allah. Usjudu lillah. N'est-ce pas? Et moi je comprends que celui à qui je dois me prosterner, c'est quelqu'un qui est élevé, grand, fort, aziz, jabbar, contraignant, imposant. À qui on doit se prosterner? On doit se prosterner à Allah. Et nous avons dit, qu'est-ce que le sujoud? Le sujoud est le rabaissement ultime. Tu as sajada, qui est le plus bas, l'état le plus bas, et majada, qui est l'état le plus haut. Donc le sujoud est obligé, le sujoud doit être fait à Al-Majid. Le sujoud, te mettre dans l'état le plus bas, doit être fait devant Al-Majid, celui qui est dans l'état le plus haut, le plus élevé. Al-Arsh al-Majid, l'Arsh al-Majid, le trône élevé. Allah dit Al-Arsh al-Majid, il est élevé, il est haut le trône d'Allah. Donc le sujoud est pour Al-Aziz, le puissant, Al-Ali, l'élevé, Al-Majid, le très élevé, Al-Kabir, le grand. Et on nous dit, ou on leur dit de se prosterner à qui? On leur dit de se prosterner à Ar-Rahman. Et la parole ici n'est pas adressée aux croyants, mais aux mécréants qui ont refusé de se prosterner devant Ar-Rahman, devant Allah. On leur donne l'ordre de se prosterner devant Ar-Rahman. Là, Allah veut les obliger, les contraindre à se prosterner. Il ne demande pas gentiment de venir se prosterner. Et ce n'est pas non plus pour un remerciement. Il ne dit pas aux croyants de venir se prosterner devant lui par remerciement et reconnaissance des bienfaits qu'il a eu à son égard. Car si c'était par reconnaissance des bienfaits qu'il a eu à son égard, on aurait pu avoir Ar-Raouf, le compatissant, Al-Wadoud, le bon, car il a été bon envers nous. Mais je me prosterne et je m'humilie et je jette mon front au sol pour celui qui est élevé et grand, n'est-ce pas? C'est clair que celui à qui on se prosterne est Majid, et Kabir, est grand, noble, élevé. Et qui est-ce? C'est Ar-Rahman. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ici donc s'achève le deuxième cours, la traduction du deuxième cours du Cheikh Abu Arafah. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, mais vous l'avez déjà fait. Merci à vous pour votre attention, mais aussi à la partager, à la commenter, comme d'habitude, des commentaires constructifs qui peuvent nous aider à nous améliorer. Ou si vous n'avez pas compris certains points, il n'y a pas de problème, posez vos questions. Wa barakallahu fikum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.